J'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue dans un nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, je ne suis pas toute seule puisque j'ai le plaisir d'accueillir Elsa. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Déjà, pour commencer, est-ce que tu vas bien? Oui, très bien. Et toi? Avec grand plaisir pour l'invitation. Merci beaucoup. Avant qu'on commence et avant qu'on parle de la puissance de dire non, de prendre sa place, etc., est-ce que tu pourrais te présenter, nous dire qui tu es, ce que tu fais dans la vie et à quoi ressemble ton quotidien? Oui. Alors, donc, je suis Elsa. J'ai un compte Instagram qui s'appelle elsa.féminicaire. J'ai aussi un podcast du nom de Féminicaire. Et moi, ce que je fais dans la vie, donc, je suis praticienne de massage sonore au bol tibétain et je suis aussi coach holistique. Et qui j'accompagne principalement, ce sont les femmes. Les femmes qui sont souvent épuisées d'avoir trop donné aux autres, de s'être sacrifiées. Et je les accompagne justement à aller de l'autre côté, à oser l'égoïsme sain. Comment est-ce que tu t'es lancé? Comment est-ce que tu t'es dit un jour, c'est exactement ce que j'ai envie de faire? Alors ça s'est pas passé comme ça s'est mis étape par étape. Donc pour la petite histoire, moi avant j'étais technicienne de laboratoire. Et ça, enfin, j'ai commencé ce métier, il faut dire, avec une grosse frustration. Donc déjà, ça partait mal. Ma frustration, c'était que j'avais appris des tas de choses intéressantes et que j'avais l'impression de ne pas utiliser grand-chose et de ne pas contribuer. Donc je voulais changer, mais sans changer. Donc finalement, ben, toute cette énergie à ruminer, mais à pas bouger, ben, ça a fini en burn-out. J'avais aussi commencé, avant mon burn-out, un coaching de transition professionnelle. Donc j'étais déjà dans cette démarche de faire autre chose, mais en même temps, je voulais y aller sans y aller. Donc, dans ce coaching de transition professionnelle, c'était déjà apparu que l'accompagnement, c'était mon truc. L'écoute, l'empathie, trouver des solutions, repérer les schémas dysfonctionnels, si je puis dire, chez les gens. Donc ça, il y avait ça. Et pendant mon burn-out, je me suis dit, OK, je peux pas y retourner dans mon ancien travail. C'est plus fort que moi, j'ai plus l'énergie, j'ai plus la force, je peux pas. Et donc, je me suis formée. Et quand je me suis formée, c'est en fonction de mon histoire et de mon affinité par rapport aux formations. Donc, j'ai d'abord commencé par les cercles maman-bébé, parce que je m'étais sentie seule pendant mon postpartum. Ensuite, doula postpartum, parce que j'avais vraiment envie que les femmes, pendant leur postpartum, aient cette liberté de se créer un cocon. Il y avait déjà une notion d'égoïsme sain, mais je m'en étais pas rendu compte. Il y avait cette notion de cette liberté de faire comme je veux pendant cette période qui est très charnière, très précieuse, où justement la maman, elle a besoin de se retrouver avec son bébé. Et après, en continuant, je me suis dit, mais ce truc de se sacrifier chez les femmes, ça va beaucoup plus loin que le postpartum. Je me rends compte qu'il y a plein de femmes autour de moi qui sont dans ce chemin-là, qui se sacrifient, qui sont fatiguées, qui ont envie de faire autrement, mais qui savent pas forcément comment faire, qui n'osent pas forcément comment faire parce qu'on n'a pas forcément les modèles. Et donc, je me suis dit, mais je vais aller questionner ça. Et le métier, justement, pour aller questionner, pour faire des déclics, bah, c'est coach. Et pourquoi holistique? Parce que j'aime bien cette dimension où il y a le mental, où il y a l'émotionnel, il y a l'énergétique, il y a le spirituel. En fait, c'est propre à mon histoire et mes affinités. J'aime bien parce que dans ce que tu racontes, tu as vraiment créé ton business et créé ton activité en fait juste autour de toi. Oui, Et c'est ça. mine de rien, tu as déjà cette notion de égoïsme sain déjà dans ta vie en fait. Ah oui, non, mais à la base, c'est pour moi. À la base, c'est pour moi. En fait, c'est comme ça que je fonctionne. Je me dis, je teste, je vois que ça fonctionne, je vois que c'est ça qui match pour moi. Donc, il y a forcément des gens avec qui ça va matcher. C'est vraiment, je teste. Ah ouais, c'est cool. Ok, bah, je vais aller proposer ça. Et Ok. pareil pour les bols tibétains, hein. Un jour, j'étais couchée, je crois que j'écoutais sur Spotify, je me suis dit, ah tiens, je vais me former. Et toutes les planètes étaient alignées pour que la formation se fasse, je crois, la semaine d'après ou dans 2 semaines, quoi. Il n'y a rien qui arrive par hasard, j'aime bien Voilà. dire ça même dans la vie. Euh, Oui. on va beaucoup parler du non aujourd'hui parce que c'est Mhm. surtout quand on est une femme, surtout quand on est entrepreneur. Oui. Et surtout quand on a de l'ambition et qu'on a envie de grandir, etc., on a l'impression qu'il faut absolument dire oui à tout. Mais Mhm. pour commencer, pour parler plus de la négation et de cet aspect de égoïsme sain que toi, tu expliques Mhm. très bien dans ta communication, qu'est-ce qui nous motive à toujours dire oui? Moi, j'aime bien aller au cœur du problème avant de le résoudre. Pourquoi Ouais. est-ce qu'en fait on dit toujours oui? Alors, plutôt de motivation, je parlerais plus de peur, l'émotion qu'il y a derrière le fait de dire oui. Je suis pas sûre qu'on soit motivé à dire oui, mais plutôt de quoi on a peur. Et vraiment, je pense que c'est la peur de l'autre, du regard de l'autre, la peur de décevoir, la peur d'être rejeté.
c'est plus ça qui nous motive, si je dirais, c'est vraiment la peur. Et souvent en spiritualité, on entend que l'amour, c'est le contraire de la peur. Et des fois, ça paraît un peu abstrait. Et je trouve que dans ces cas-là, c'est très parlant. Mm. Parce que quand on me demande quelque chose, si je dis oui direct, alors que dans le fond, je sais que j'ai envie de dire non, c'est que Mm. j'ai peur de quelque chose. Alors que si je vais me baser justement sur l'amour, et pas que l'amour de soi, hein, parce que quand je dis oui à l'autre alors que j'ai envie de lui dire non, je suis pas vraiment dans un lien d'amour véritable. Donc il y a l'amour de soi, il y a l'amour de l'autre, l'amour de la relation. Si je prends en considération tout ça, bah, je vais me dire, ok, maintenant en fait là j'ai pas l'énergie ou je suis pas disposée ou c'est pas le moment. Et si je le dis à l'autre, si c'est une vraie relation d'amour pur, si je puis dire, bah l'autre va comprendre. Complètement. Mais en business, est-ce que tu penses que le fait de tout le temps dire oui à tout le monde, à tous les projets, même si c'est pas adapté, même si c'est pas payé à notre juste valeur, même si Mhm. le client n'est pas le bon, même si le projet n'est pas le bon, est-ce que tu penses que c'est par ambition ou est-ce que justement tu penses qu'il y a toutes ces peurs qui sont liées aussi en business de dire bah en fait j'ai envie de montrer que je suis une bonne professionnelle donc je dois leur dire oui. Bah, je pense que qui on est dans la vie perso, c'est qui on est dans la vie pro, même si bien sûr on met une posture, une stature. Si j'ai peur d'être rejetée dans le perso, ma peur, pouf, elle s'évapore pas quand je viens dans mon business. Donc je pense qu'on vient avec nos peurs et c'est aussi pour ça que l'entrepreneuriat, c'est un grand chemin de dev perso parce qu'on est souvent seul, on passe beaucoup de temps avec soi-même, donc on a le temps de cogiter, d'entendre ses pensées ou de les refouler, mais je pense que c'est la même chose en fait. Les peurs qu'on a dans le perso, on les ramène dans le pro et il n'y a pas question de dire toujours oui, même en business. Vraiment aller voir ce qui résonne pour nous, ce qui nous fait envie, est-ce qu'on a l'énergie pour, est-ce qu'on est motivé. Vraiment, c'est aller questionner ça dans tous les plans de notre vie. Pour la petite anecdote, parce que ça me fait rire quand tu dis que l'un et l'autre sont intimement liés, et c'est vrai, Ouais. le débat de se dire trouver l'équilibre vie pro, vie perso. Je vais vous donner un exemple qui m'est arrivé bah, l'année dernière. J'avais suivi un espèce de mentorat coaching où, au vu des chiffres de mon entreprise, ils m'ont dit, bon, bah là, il faut tant de pourcents de croissance et tu vas atteindre Mhm, ces résultats, cette facturation, ce nombre de clients. Et ben moi, j'ai dit oui. Je me suis dit, bah, mhm, si eux, qui sont là depuis bien plus longtemps que moi, qui ont un regard mhm, extérieur sur le business, sont en mesure de me dire ce genre de choses, bah, pourquoi est-ce que moi, je vais douter de moi-même? Il s'avère que passé 6 7 8 mois, je me rends compte que le fait d'avoir dit oui à ce type de défi, parce qu'attention, c'est moi qui l'ai accepté, euh, mhm. Oui, bien sûr. je m'éloignais complètement de mon objectif et de ce pourquoi est-ce que je faisais les choses. Moi, c'était pas la facturation Mhm, qui me motivait, c'était bien au-delà, c'était l'humain, etc. Et ça l'est toujours d'ailleurs. Mais du coup, je me suis désalignée à mhm, vouloir dire oui à quelque chose qui au final ne m'appartenait pas. Est-ce que mhm. on a tendance à s'oublier comme ça quand on dit oui à tout, ou est-ce que ça va dépendre des situations dans lesquelles on se trouve? Bah, après, je pense que c'est l'accumulation. Comme là, ce que tu dis, petit à petit, tu t'es rendu compte que tu t'éloignais de ton objectif. Mais si tu avais continué, je pense que plus tu aurais continué, plus tu te serais éloigné. Et c'est valable dans tous les exemples. Si je dis oui tout le temps à tout, je me base sur si j'ai envie de dire non, hein, bien sûr. Hein. Si, je parle pas des vrais oui où on est vraiment enthousiaste et on sent que ça résonne. Je parle des oui où on sait, parce que je sais qu'on Mhm. sait dans le fond. Je parle des oui où on sait que c'est non et qu'on dit oui. Quand je fais ça, je me calque en fait à ce que l'autre attend de moi. Mm. Donc du coup, je suis plus en connexion avec ce que moi j'ai envie, je suis plus en connexion avec mes besoins, mes objectifs, je suis en connexion du coup qu'avec l'autre. Et du coup, bah forcément, si je suis toujours connectée à l'autre, bah, je suis plus connectée à moi-même. Et le moment où je veux me connecter ou bah, je sais plus, soit je sais plus, soit je suis allée trop loin et burn-out et dépression et c'est encore plus, c'est faisable hein, bien sûr, parce que d'ailleurs c'est pour ça que je fais ce que je fais, mais c'est beaucoup plus dur. Et du coup, quand tu es face à ce genre de situation, tu Hmm. comprends rapidement, ou non d'ailleurs, mais ça prend le temps qu'il faut que ça prenne. Oui, oui. Il faut que tu commences à poser tes limites. Moi, ça a été mon cas, hein, et c'est pour ça que je parle sur ce que Mhm. moi j'ai vécu, et probablement que celles qui nous écoutent ont vécu la même chose ou non, Bien mais sûr. à vous de nous le dire en DM et à la suite de cet échange. Comment est-ce qu'on commence à dire non? À quel moment on doit commencer à dire non? Est-ce qu'on doit dire non petit à petit, sur des petites choses, sur des petits trucs du quotidien, pour après prendre sa place, ou est-ce que on doit dire non frontalement presque tout le temps? Tu vois ce que je veux dire? Parce que c'est vrai que Oui, oui. parfois les gens se disent il faut dire non. Mais du coup, on commence à dire Mhm. non. Mais c'est pas pour ça qu'il faut se fermer au oui. Tu vois ce que je veux dire?
Oui, bien sûr, il y a... Après, déjà, il y a prendre conscience que je peux dire non. Déjà, parce que on est élevé dans ce truc de faut faire plaisir, faut être gentil, se dire, ok, j'ai le droit de dire non. Et dire non, ça fait pas de moi une mauvaise personne, ça fait pas de moi une malpolie, ça fait pas de moi la méchante. Si je dis non, c'est que bah, j'ai peut-être pas l'énergie, j'ai peut-être pas l'envie, c'est pas le moment. Se demander pourquoi j'ai envie de dire non, en fait. S'arrêter 2 secondes, ralentir, se demander pourquoi j'ai envie de dire non. Si je me pose avec moi-même et je comprends pourquoi j'ai envie de dire non, bah, je suis plus stable sur mes appuis quand je vais aller voir la personne. Avant de lui dire non, je peux lui dire, bah, je reviens vers toi. Je prends un moment avec moi-même, je discute, je pose le pour et le contre, j'écris, je fais ce que je veux, mais je me questionne en fait. Et quand j'ai cette réponse, je peux aller voir l'autre en le disant, bah, sans forcément me justifier, hein, si entre moi et moi-même, je sais pourquoi je dis non, bah, je suis tout de suite plus stable et forcément, ce que je renvoie à l'autre, c'est plus ancré, c'est plus solide. Mhm. Et comme tu dis, commencer sur des petites choses, hein. On n'est pas obligé de dire non, d'envoyer bouler tout le monde pour s'entraîner à dire non. Non, c'est petit à petit. Le but, c'est pas non plus d'aller se crisper le système nerveux ou d'aller envoyer tout le monde bouler et recommencer les relations à zéro. C'est pas le but. C'est marrant que tu dis ça parce que moi, cet épisode de podcast, enfin du moins ce sujet et ce pourquoi je t'ai contacté, Ouais. a été inspiré d'une phrase que j'ai vue justement sur les réseaux qui disait si tu dis oui à tout, ça dévalorise les personnes à qui tu as dit oui. Et en fait, je l'avais jamais vu comme ça, mais je Mhm. me suis dit, si je dis oui à tout, dans le fond, ça veut dire que Mhm. quand je dis oui, mon oui n'a aucune valeur. Oui, bah oui, c'est plus précieux. Exactement. Alors que si tu connais tes limites, si tu connais vers où tu veux aller et avec qui tu es OK de le faire, bah, au final, toutes les personnes à qui tu vas dire oui, tu vas vraiment les valoriser et tu vas C'est aussi te ça. valoriser toi-même. Et c'est vrai que, mine de rien, on a souvent tendance à dire, il faut absolument dire ou non, tu dois poser tes limites, tu dois savoir où est-ce que tu mets ton temps c'est ton argent, c'est ton énergie, etc. Mhm. Et c'est vrai que moi aussi, je suis quelqu'un qui a beaucoup de difficultés à dire non, j'aime faire plaisir. Et du coup, je me dis, waouh, en fait, toutes les fois où j'ai pas dit non parce que je voulais juste être gentille, en fait, ça a dévalorisé toutes les fois où j'ai dit oui. Ouais, c'est ça. Parce que c'était pas un oui du cœur, bah, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'était un oui par peur. Mm. Et du coup, c'est pas un vrai oui. Est-ce que le fait de dire non, tu l'as mentionné tout à l'heure et j'aimerais bien qu'on Mhm. creuse un petit peu plus. Est-ce que le fait de dire non, ça fait quelqu'un de nous d'égoïste? Est-ce que c'est quelqu'un de nous d'égocentrique? Tu vois, ou même parfois, quelqu'un peut te demander de t'acheter quelque chose et tu vas dire non, on va dire ah, t'es une radine. Est-ce que ces éléments-là caractérisent notre personnalité ou pas du tout? C'est pas faire de nous des égoïstes. Si je dis non et que comme je te dis, je sais pourquoi je dis non, si je sais que je dis non parce que je respecte un besoin, si je dis non parce que ça respecte pas ma valeur, au contraire, je suis en train de m'honorer, je suis en train de me respecter. Donc ça fait quelqu'un de moi, ça fait quelqu'un qui honore qui je suis. Ça fait que j'augmente l'amour de moi-même, j'augmente ma confiance en moi, j'augmente ma sérénité, peut-être mon énergie. Donc Mm. du coup, quand je vais venir vers les autres, je serai, on va dire, plus complète. Je serai vraiment, comme tu disais tout à l'heure, ce sera des vrais oui, ce que je vais dire, ce sera des vrais liens. Je serai pas dans la rancœur, je serai pas dans la peur de ce que l'autre va penser. Je serai vraiment, ok, si je te dis oui là cette fois, c'est que mes besoins ils sont complets, ça respecte mes valeurs. Quand je viens là et que je te dis oui, c'est vraiment avec tout mon cœur, avec tout mon amour, c'est un vrai oui quoi. Mm. Mais ça fait pas Au de nous une mauvaise contraire. personne. Oui, au contraire, mais du coup, ça fait pas de nous une mauvaise personne de dire non ou ça veut pas dire qu'on n'aime pas la personne. Ah non, du tout. Bah, il y a aussi toutes les croyances qu'il y a autour de l'amour conditionnel. Je pense enfin, pas mal de gens ont été élevés comme ça. Les choses évoluent, hein, heureusement. Mais on a beaucoup eu ce truc de t'auras ça si tu fais ça, tu mérites Mm. ça si tu fais ça. Alors que c'est un truc que je dis tout le temps à ma fille. Elle comprend pas forcément le concept, mais elle l'aura entendu. C'est que là, le vrai amour, c'est inconditionnel. Mm. C'est que je t'aime, je lui dis je t'aime même si t'es fâché, je t'aime même si je suis fâché, je t'aime même si tu dis oui, même si tu dis non, je t'aime en fait. C'est respecter aussi ses limites et respecter ses envies. J'aime beaucoup l'exemple que tu as donné avec ta fille, Mm. parce que je pars du principe qu'au plus on va avoir des armes quand on est enfant, au plus ça fera de nous un Oui, voilà. adulte. Est-ce que tu penses que ce genre d'objection, ou du moins ce genre de situation dans lesquelles on va vraiment être tiraillé entre la volonté de dire non, mais le fait de devoir dire oui, voilà, c'est plus de vouloir dire non, mais de devoir dire oui.
Est-ce que tu penses que ça c'est conditionné par notre enfance, par l'enfant qu'on a été, par notre éducation? Parce que c'est vrai qu'il y a des gens qui vont avoir beaucoup plus de facilité à dire non que d'autres. Oui, bien sûr. Du coup, ça vient de quoi? Ça vient de l'éducation, de l'environnement, de la personnalité, de comment est-ce qu'on a été éduqué, comment ça se passe? Bah, un peu de tout ça. Ça vient de ce qu'on nous a dit quand on était petit. Si on a été élevé en nous disant, bah, les invités d'abord, va faire un bisou à tonton si t'as pas envie, prête tes jouets si t'as pas envie, bah, tout de suite, on va intégrer que bah, l'autre passe avant nous, peu importe nos besoins, peu importe nos désirs, c'est l'autre d'abord. Après, bien sûr, il y a aussi la société, hein. Bon, quand on est une femme, bah, faut pas trop déranger, faut pas trop faire de vagues, faut parler, mais pas trop, faut s'exprimer, mais pas trop, faut qu'on nous voit, mais pas trop. Donc forcément, on est conditionné. Et puis après, il y a aussi l'interprétation de ce qu'on fait. Parce qu'on a vécu, tu prends deux personnes qui ont vécu la même situation, chacun va pas faire la même interprétation. Donc il y a vraiment l'éducation, il y a la société, il y a qui on est. Il y a un peu un mix entre tout ça, ce qu'on a fait. Et c'est pour ça que c'est intéressant d'aller bah, questionner ce qu'on se raconte, ce qu'on croit. C'est-à-dire, est-ce que c'est vraiment vrai? Ok, j'ai pensé ça à tel moment, ça m'a servi à ce moment. Est-ce que ça me sert encore? Est-ce que j'ai encore envie d'avancer avec ce truc? Par quoi j'ai envie de le remplacer qui m'aiderait aujourd'hui? Et pour tout ça, faut s'arrêter et se questionner. C'est pour ça que je dis toujours, faut ralentir avant. J'aime bien parce que dans toutes ces réflexions, c'est pas juste le fait de dire oui ou le fait de dire non. Il y a vraiment, je dirais, presque une quête personnelle de savoir qu'est-ce qui va Oui, créer des émotions, qu'est-ce qui va frictionner le fait que on va être plus énervé, plus joyeuse, plus empathique. oui, oui, Et c'est vrai que en t'entendant parler, je me rends compte qu'au final, ça définit beaucoup la place qu'on va avoir au sein de notre famille, auprès de nos amis, même dans notre business. Le fait de comprendre, OK, là, je suis OK de dire oui, là, je suis OK de dire non. oui, Là, c'est j'ai ça. pas forcément envie de me justifier. Là, j'ai envie de me justifier. Et tu vois, presque, ça forge un peu la personne qu'on devient. D'où également ta fameuse expression que moi j'adore, l'égoïsme sain. Oui. Qu'est-ce que c'est au final l'égoïsme sain? Mais tu l'as bien résumé quand tu dis justement, je suis tournée vers moi pour aller vers les autres. C'est exactement ça. C'est ok, d'accord, quand tu l'entends au début, ça fait dresser les cheveux, ça fait hérisser les poils, ça fait questionner, mais c'est fait exprès parce que justement, je m'adresse à des femmes qui trop longtemps se sont sacrifiées. Donc, si je leur parle juste d'amour de soi, même moi, hein, par rapport à mon histoire, si je dis juste amour de soi, je me dis, ouais, ouais, c'est ça. Alors que si je dis égoïsme sain, tu sais, il y a comme ce déclic, dire, oh oui, c'est vrai. Faut pas que j'oublie que j'ai été trop loin. Et faut pas que j'oublie que, en fait, c'est comme une hygiène de vie. Et vraiment, je le vois vraiment comme ça, l'égoïsme sain, comme une hygiène de vie, comme une philosophie où je me remets au centre de ma vie, où je me concentre sur qui je suis, sur mes besoins, sur mes valeurs, sur mes limites. Et pas juste dans le but d'être seule avec moi-même, pas du tout. C'est, je fais ça pour que une fois que je me tourne vers l'extérieur, comme je te disais tout à l'heure, c'est avec mon cœur. Quand je vais vers mes relations, peu importe le type de relation, amoureuse, amicale, familiale, j'ai déjà fait ce travail sur moi. Je suis déjà, on va dire, j'ai déjà mon verre rempli. Je vais pas attendre que l'autre me remplisse mon verre. C'est vraiment pour ça que je dis, c'est vraiment une philosophie et un engagement en fait. C'est fou parce que l'image que tu as donnée de remplir son verre, en fait, au Ouais, final, quand on n'ose pas dire non et quand on dit oui à tout, c'est aussi pour combler un manque de confiance et on se dit, OK, l'autre va me valider aussi, c'est donc ça. je Va peux le remplir mon dire. verre. Exactement. Est-ce que tu peux, au quotidien, nous imaginer un petit peu, si tu as une idée ou deux de situations sur Mhm. lesquelles tu vas pouvoir nous accompagner, nous aider, comment est-ce que ça va se caractériser? Parce que je pense que là, vous avez très bien compris l'idée et vous avez commencé à dire non. Mais au quotidien, comment ça se caractérise? Quel type de situation est-ce que les femmes pourraient dire, Oui. ah, là, en fait, il aurait fallu que je sois plus égoïste vis-à-vis de moi-même. Bah, ça peut être s'accorder du temps pour soi, déjà, pour commencer. Prendre conscience que bah, si je suis peut-être toujours fatiguée, toujours en colère, toujours frustrée, c'est peut-être que je ne m'accorde pas assez de place. Donc, Mhm. se dire comment je peux m'accorder de la place. Ça n'a pas besoin d'être compliqué, ça n'a pas besoin d'être long. Comme je te disais, ça a besoin d'être un engagement. Si, même si c'est 5 10 minutes, ok, c'est 5 10 minutes, c'est comme un non négociable. Ça peut être, je pense à mon quotidien, par exemple.
Ma fille, je vais pas aller la chercher tous les jours à 4h30. Peut-être ce jour-là, ça va être, bah, elle va aller à l'étude et moi, je vais travailler ou je vais me reposer. C'est des petites choses, entre guillemets, mais c'est des petits ajustements où je dis, OK, d'accord, là, c'est moi d'abord. C'est vraiment ce truc où je dis, maintenant, là, c'est moi d'abord. Une copine qui me propose quelque chose, bah, là, je suis fatiguée, je suis pas dans le mood, bah, je dis, non, pas cette fois. Ça reste toujours ma copine, tu vois, c'est Complètement. se dire, il y a... Parce que des fois, on n'ose pas dire non parce qu'on se dit que c'est bon, si je dis non, voilà, personne va m'aimer, je vais finir seule. Mais non, en fait. Si les gens s'éloignent parce que tu te choisis, bah, du coup, tu peux te poser des questions sur la nature des relations. Est-ce Ok. qu'ils t'aimaient vraiment ou est-ce qu'ils aimaient ce que tu faisais pour eux? C'est hyper intéressant vu de ce prisme-là, parce que c'est vrai on aurait plus tendance à se pencher sur soi et comment est-ce que les autres vont nous Mhm. percevoir, etc. Mais au final, c'est vrai que au final, tu peux rapidement devenir la bonne part d'une personne, penser que c'est une Mais relation oui, sincère, et au final, tu te rends compte que quand tu coupes le robinet et qu'il reste au final que toi en tant que personne, bah, la bah personne, oui, pas forcément. Je dirais, elle n'est pas prête à t'accueillir comme toi tu es, justement pas par intérêt. Donc c'est c'est ça. intéressant de voir aussi cet aspect-là de cette manière-là. En tant qu'entrepreneur, c'est vrai que on va plus avoir tendance à remettre en question notre place, à remettre en question la personne qu'on est. Tu l'as très Mhm. bien dit tout à l'heure, mais c'est vraiment presque du développement personnel tous les Ah jours. oui, T'es tous tous les les jours. jours face à toi-même. T'es tous les jours dans tes contradictions, de vouloir avancer, mais de douter, d'avoir envie, mais d'avoir peur. Il y a beaucoup de contradictions au quotidien qui vont nous Mhm. accompagner, qu'elles soient très minimes, mais qu'elles soient énormes. Euh, Comment est-ce que toi, tu vas gérer ce type de situation? Comment est-ce que tu vas te dire, OK, là, il faut que je pose mes limites, il faut que je m'écoute, parce que tu disais très bien tout à l'heure, il faut apprendre à s'arrêter Mhm. ou quand on est dans la frénésie comme ça du business, c'est très compliqué de se mettre dans une introspection au lieu de versus de passer à l'action. Moi, c'est vrai que pendant très longtemps, j'étais trop dans l'action, juste parce que Mhm. ça me rassurait et je réfléchissais un peu moins parce que j'avais pas forcément envie de me confronter à moi-même. Comment est-ce que toi, tu gères ça de ton côté? Est-ce que tu as des listes? Est-ce que tu écris tous les jours? Comment est-ce que ça s'est fait de ton côté? Comme je t'ai dit tout à l'heure, moi, pro perso, je pense que je fonctionne un peu pareil. Par exemple, dans le perso, si je vois que j'arrive pas à caler du temps pour moi, j'arrive pas à planifier, je sais que mon non négociable, c'est quand je me lève le matin. Ok. Je me lève le matin, ma routine matinale, je prends un moment, ma petite boisson chaude, j'écris, des fois je prie, je lis. Et j'ai vraiment ce truc de non négociable. Et je pense que dans le pro, c'est pareil. Vraiment se trouver ce créneau de non négociable, peut-être mettre une alarme, se Mm. lever, se forcer à aller se balader, trouver quelque chose qui est, tu le programmes, tu le fais. Et si tu n'arrives pas à le faire au cours de la journée, bah fais-le dès que tu le réveilles. Mhm. Vraiment, moi, c'est le truc de quand j'arrive pas, c'est OK, je sais au moins que le matin, j'ai pris ce moment pour moi. Tu peux écrire, comme tu dis, tu peux faire des listes. Moi, je fais les deux, hein. J'écris, je fais des listes, je reviens sur mes choses, je me fais accompagner, je m'entoure des personnes qui me ressemblent. Je fais un peu de tout selon les moods, on va dire, selon le moment. Ouais, ne vous mettez pas la pression pour rebondir sur ce que tu dis. Là, c'est vrai que moi, au début, dès que je me levais, mais vraiment, j'ouvrais un œil, j'allais à la douche et j'allais directement au travail. C'est-à-dire que je rentrais dans mon Ah bureau ouais, waouh. et c'était tout le temps. Je m'arrêtais même pas pour déjeuner. Enfin, il fallait que quelqu'un me dise, Waouh. Marine, il est 14 heures, il faut manger un truc. Ouais. Et c'est vrai qu'en fait, petit à petit, ça a duré très longtemps, bizarrement, parce qu'avec le Mhm. recul, je ne sais pas comment j'ai tenu aussi longtemps avec ce rythme-là. Avec les nerfs. Ouais, vraiment. Non, mais je sais pas. Vraiment, les gens, quand ils me disent, mais attends, t'as tenu comme ça 2 ans? Oui, 2 ans à tout donner parce que j'avais l'impression que sinon ça allait être la fin du monde, quoi. Enfin, je sais pas. Vraiment, je ne Mhm. comprends pas ces motivations. Et c'est vrai que j'avais, après ça, développé un peu une frustration au final, je suis qu'une entrepreneur, en fait. Il n'y a rien d'autre qui se passe dans ma vie. Je fais que ça. Ouais. J'ai pas l'impression d'être intéressante, du coup, aussi. Et c'est vrai que, comme tu le dis très bien, j'ai pensé à mes non négociables. Qu'est-ce qui va Mhm. faire que, dans une journée complète, je vais me dire, OK, là, j'ai au moins pensé un petit peu à moi. Pas que à mon Mhm. business, mais aussi à moi. Ouais.
Je vois, ouais. Et au final, du coup, bah, c'est comme tu le dis, des ajustements et de la planification. J'ai fait une liste. Donc, si vous voulez faire de même de votre côté, faites-le. Et j'ai noté toutes les petites choses minimes du quotidien, parce que moi, j'aime bien les trucs simples, rapides et efficaces. Les Ah, petits trucs du quotidien. fraîchine convaincue. Parce que après, si c'est trop compliqué, tu le fais une semaine et après, t'abandonnes. Donc, j'ai pensé à mon quotidien, exactement comme toi, et je me suis dit, OK, qu'est-ce qui, sur chaque plage horaire, pourrait être adapté à ma vie? Et c'est tout con, hein, mais juste se lever le matin un tout petit peu plus tôt, se poser dans la cuisine, Hmm. boire son café et ne pas toucher son téléphone pendant 10 minutes, dans le silence. Rien que ça, Ça maintenant, change tout, hein? ah ouais, mais ça, maintenant, les gens me disent, mais tu te lèves aussi tôt alors que tu travailles à partir de la maison. Mais j'adore, vraiment. Ouais. Sentir que le monde se réveille, pour moi, c'est un énorme kiff. Et je fais ça, du coup, plein de petites fois dans ma journée. Alors, bien sûr, ça va pas être le café silencieux dans la cuisine, mais Oui. ça va être 10 minutes où je vais prendre le temps d'aller me promener avec mon chien. Mais c'est pas pour mon Mhm. chien que je vais me balader, c'est plus pour moi que Ben pour oui. lui. Tu vois. Et il y a plein de trucs comme ça où je me dis, bah, mine de rien, au final de la journée, oui, j'ai peut-être passé 8 heures, 9 heures devant l'ordi, mais j'ai aussi réussi à prendre soin de moi. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est ça, ouais. C'est exactement ce que je disais tout à l'heure. C'est des petites choses, mais quand je Mm, dis petites, comme tu dis, en termes de mise en place, mm, de temps, mais pas petites en termes d'impact, tu vois? complètement. Et c'est vrai qu'on a l'habitude, parce que je pense que c'est aussi de la société, euh, Mhm. s'attendre à des trucs de ouf, tu vois. Euh, Oui, des voyages, des voitures, il faut aller à droite, à gauche, ouais. partir en week-end. Alors qu'au final, juste au quotidien, il y a juste des micro-trucs qui juste le fait de penser à soi au niveau... Après, je sais pas s'il y a un truc mental là-dedans, tu nous diras. Mais moi, ça me développe un truc que je me dis, waouh, c'est bon, je suis reboostée, je suis la meilleure, on y Ouais. va, tu vois? Ouais, bah en fait, tu renforces la connexion neuronale. En fait, c'est des Ouais. petites choses. C'est comme si tu empruntais un. T'imagines un chemin dans une forêt qui n'est pas emprunté. C'est Mm, comme si tu l'empruntais de plus en plus. Et même mm, si c'est 5 10 minutes, tu l'empruntes de plus en plus, de plus en plus. Et ça dégage, en fait, le chemin. mm, Et puis après, tu te dis, ah ouais, ok. Ouais, c'est ça, en complètement. fait. Génial. Et en fait, je me dis tout le temps que ça, c'est pas inné. On ne nous l'apprend pas à l'école. Non. Alors oui, dans l'éducation et dans nos histoires de vie, on peut avoir des situations, on va dire, ah, j'ai bien aimé ce moment-là, ah, là, j'ai pas trop aimé. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas vraiment de guide. Moi, je suis arrivée à ce parcours-là parce que bah, je suis en thérapie depuis quelques années maintenant. Donc, Mhm. on arrive petit à petit, tu vois, à développer ce système de récompense aussi, se féliciter, pas Oui. sauter d'un projet à un autre. Pour toutes les femmes qui nous écoutent aujourd'hui et qui ont envie, tu vois, d'arrêter de se sacrifier au quotidien, quand bien même vous êtes entrepreneur, maman, Mhm. épouse, amie, sœur, frère, ce que vous voulez. Comment est-ce qu'on fait pour travailler avec toi? Quel est le processus? Par quelles étapes on va passer si on a envie de se dire, OK, j'ai besoin d'une Elsa dans ma vie et je veux enfin pouvoir adopter un égoïsme sain. Alors, ben déjà me contacter hein, par DM tout simplement. Après, ce que je propose, c'est marrant, c'est ce que tu me disais tout à l'heure et ce qu'on partageait, c'est un programme audio pour toutes ces femmes, parce que j'accompagne principalement les femmes, mais bon, pour toutes ces femmes qui savent qu'il faut qu'elles prennent un moment pour elles, mais qui sont peut-être trop fatiguées pour dire qu'est-ce que je fais. Je sais que des fois, on a envie, on veut mettre quelque chose en place, mais l'idée de réfléchir à quoi choisir, c'est déjà trop. Et donc, j'ai créé vraiment un programme audio de 21 jours, parce qu'on dit qu'il faut 21 jours pour créer une habitude, avec des audios, parce que j'adore l'audio, j'adore parler, hein, des audios. Et puis, je trouve que ce concept de se lever, de mettre ses écouteurs et de poser le téléphone, c'est très pratique. Des audios de moins de 10 minutes avec différents thèmes. Ça peut être les limites, ça peut être les valeurs, ça peut être qui j'ai envie de devenir, et avec différents exercices, écriture, journaling, visualisation. Et donc, il y a ce programme audio qui peut se faire de manière indépendante et qui peut aussi être accompagné de coaching chaque semaine. Le programme audio, il s'appelle Morning Boost parce que vraiment, pour moi, la routine du matin, c'est vraiment ce qui conditionne ma journée. J'ai fait vraiment, comme je te disais au début, à partir de mon histoire. Et je me suis dit, en fait, oui, non, mais je suis sûre que ça va aider des femmes à vraiment prendre conscience que ça, c'est qu'un début. Après, pour celles qui veulent aller un peu plus loin, qui s'accorder une vraie pause, il y a les bols tibétains qui peuvent se faire à distance comme en cabinet. À distance, on est plus sur de la méditation sonore, mais pour l'avoir fait avec des clientes qui étaient même très loin, elles m'ont dit, j'avais l'impression que tu étais à côté de moi. Incroyable. Et en cabinet, l'avantage, c'est qu'on peut poser les bols sur soi et sentir vraiment les vibrations.
Donc là, c'est la plus longue pause, vraiment la relaxation, relâcher les tensions, apaiser les émotions. Et aussi, je suis en train de travailler sur un programme de groupe. Pourquoi le groupe? Parce que vraiment, je sais, j'ai bon l'avoir testé, que le groupe, c'est accélérateur de transformation. Des fois, il y a des choses qu'on ne veut pas avoir chez nous, il y a des choses qu'on esquive chez nous, et quand on l'entend chez une autre personne, on va aller lui apporter de la compassion. Mm. Mais du coup, quand on fait ça, on s'apporte de la compassion indirectement et on avance aussi indirectement. Et il y a vraiment aussi ce truc de quand on est épuisé, de se sentir coupable, de se sentir honteuse. Et j'ai vraiment envie de transmettre le message de, en fait, t'es pas seule. Enfin, ce que tu vis là, tu n'es pas seule. Il y a des tas de femmes qui sont dans cet état, qui n'en parlent pas, Mm. qui prennent sur elles, qui remettent un sourire de façade, mais il y a des tas de femmes comme toi qui aujourd'hui se sentent épuisées, qui se sentent complètement désalignées et qui Mm. ont envie en fait de transformer cette énergie en sérénité, en joie, en ressentir sur mes objectifs. Et c'est vraiment pourquoi l'objectif de ce programme de groupe que je suis en train de créer. Je suis aussi complètement fervente de cette énergie de groupe et d'ailleurs, Ouais. cet épisode de podcast est aussi là pour vous, pour que vous puissiez vous rendre Mhm. compte que vous n'êtes pas seul. On passe toutes par des difficultés et vous l'aurez compris, hein, l'objectif c'était de vous apprendre à dire non et comprendre à poser ses limites, mais c'est surtout apprendre à s'aimer au final et à se respecter. Oui, oui, oui. Parce que c'est vraiment tout ce que moi je retire de cet épisode de podcast. Donc vraiment un énorme merci Elsa Avec d'avoir grand plaisir. partagé ces mots qui sont tellement bienveillants également. Vous retrouverez de toute façon tous les liens dans les notes de cet épisode de podcast. N'hésitez pas à aller voir l'Instagram d'Elsa. Il y a beaucoup d'informations. Il y a beaucoup de choses que vous pouvez déjà adopter. Et bien entendu, si vous avez la moindre question, vous pouvez la contacter, elle ou moi, comme vous voulez. Si vous voulez que je vous partage moi mon expérience, c'est toujours avec plaisir que je le partage avec vous. Un énorme merci à toi, Elsa, vraiment pour ton temps. C'était un énorme kiff pour moi de t'avoir. Et, euh, Avec grand plaisir, j'ai adoré. et moi, je te dis du coup à très bientôt. À très bientôt.